Salut Strasbourg, salut l'Alsace, bienvenue à celles et ceux qui nous découvrent. Vous regardez la 19e édition du JTBN. Ici, on parle de tout ce qui fait du bien au moral. On est un peu le contraire de BFM TV. Et d'ailleurs, comme on ne fait surtout rien comme tout le monde, je vous présente cette émission dans la boutique de chocolat Stoffel à Shopping Promenade. Comme disait Marilyn Monroe, le bonheur n'est pas dans l'argent, mais dans le shopping. Dans cette émission, on replongera dans la dernière édition du Pelpas Festival qui se clôturait il y a peu. On ira ensuite découvrir Yao, un chef prestigieux qui s'est lancé dans la cuisine du wrap. Et pour finir, on ira voir une école un peu spéciale qui fait dans le slide plus que dans les mathématiques. Mettez-vous à l'aise, c'est parti. Cet été, c'était le grand retour de l'événementiel et des festivals alors que nos gambettes commençaient doucement à moisir. Et ça fait du bien. Flinguer ses cordes vocales, se noyer dans la bière tiède, perdre ses potes, danser dans la gadoue, boire ses cordes vocales, noyer ses potes, perdre sa bière, boire la gadoue, enfin bref, la vie, la vraie, des décibules à Volfi Jazz en passant par les Euroc, la fête a battu son plein jusqu'en ce début de mois de septembre où le Pelpas Festival clôturait un peu l'été. Dans les règles de l'art, on est allé y faire un tour, on y a laissé des plumes et bien sûr, on vous a ramené quelques images. Quelques-uns à être vraiment sous l'eau jusqu'à maintenant, parce qu'il y a eu énormément de complications. Je ne vais pas te faire le listing parce qu'il est monstrueux sur l'été. Et encore les plus gros problèmes, c'est même pas forcément lié au Covid. On a eu des surprises surréalistes de choses qui nous sont arrivées. Et jusqu'à mardi, même mardi la soirée, moi mardi soir, je n'avais pas réalisé que ça avait commencé quoi. Et en fait, c'est depuis avant-hier soir, depuis mercredi soir que je me dis en fait tout roule. Donc ce soir, après le service, on se retrouve, on boit un coup ensemble, ça fait trop plaisir en fait. Il y a ce truc-là aussi pas sanitaire, c'était des complications, mais en même temps, là au moins, tout le monde a son pass et on sait qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et du coup, c'est aussi un souci de moins à penser. On a un peu l'impression que voilà, le Covid, tu le ressens pas en fait dans l'énergie de la soirée. Et ça fait super plaisir quoi. À présent, parlons peu, parlons bouffe. Vous avez un amour coupable pour la junk food, les tacos aux 3 viandes, frites molles et sauces fromagères. Ça tombe bien, nous non plus. Laissez-moi plutôt vous présenter Yao, un chef strasbourgeois aussi talentueux que culotté, un véritable Lancelot de la gastronomie locale avec des doigts en or, un CV long comme un repas de famille, un sourire aussi large que le cœur. Après avoir officié dans des établissements étoilés prestigieux du Burezel au Movenpick 5 étoiles de Genève, cet Alsacien d'origine et ses deux amis Patrick et Gaëtan ouvraient juste avant le deuxième confinement l'artisan du wrap sur le quai des Bateliers. Un simple fast-food concept en plus, me direz-vous, jugez plutôt par vous-même. L'idée a germé après ma dernière expérience où j'étais chef de cuisine au Movenpick à Genève. Chercher un produit qui pouvait réunir plusieurs personnes qui ont des régimes alimentaires différents autour de la même table sans que ce soit trop compliqué. Donc il y avait une réflexion sur ce produit qu'on pouvait magnifier. Et donc je me suis tout simplement servi de l'expérience que j'avais déjà. Qui est par exemple que dans les hôtels 5 étoiles, Palace, etc. En général, on a toujours des best-sellers qui se servent toute la journée, que ce soit room service ou au bar. Et dans ces best-sellers, on retrouve le wrap, le club sandwich, le burger. Et celui sur lequel j'avais jamais de mauvais retour, c'était le wrap. L'idée est venue comme ça, et donc on s'est dit, c'est parti, pourquoi pas un wrap? On peut tout faire dedans, de la cuisine gastronomique, traditionnelle, etc. J'ai découvert ça l'année dernière au Street Bush Festival, j'avais reçu un prospectus. On mange quand même plutôt bien avec un wrap, mine de rien. On dirait pas, mais ça cale plutôt bien. On sent que c'est des produits, que c'est des bons produits, que c'est pas n'importe quoi qu'on peut retrouver dans d'autres restaurants ou dans d'autres endroits. Et du coup, ça vaut vraiment le prix qui est payé. C'est pas juste beaucoup de sauce pour caler et un petit peu d'ingrédients pour avoir un petit peu de goût. Il y avait une grosse volonté de montrer que manger vite et manger bien était possible. Et vraiment, là, c'était de convaincre les gens qu'à travers un produit qui existe déjà, qui est connu du grand public, peut-être pas sous la meilleure des façons,
on pouvait lui donner des lettres de noblesse en ramenant de la créativité, des produits de saison, des produits locaux, que ce soit comme notre tofu par exemple, qui vient de Schwindratzheim, qui est fait là-bas et qui est bio, en passant par le bœuf, le porc fermier qu'on utilise. Tout ça, c'est des choses qui sont cuisinées, travaillées comme dans n'importe quel restaurant, mais qui sont finalisées d'une façon différente. Poursuivons avec un sujet pour le moins glissant. Vous connaissez sûrement le NL Contest, mais connaissez-vous la NL Rolling School? Concrètement, si vous avez des enfants, voyez en cette initiative une occasion en moins d'aller faire un tour à l'hôpital. Vous l'avez sûrement compris, la NL Rolling School propose depuis 2018 des cours de skateboard, de roller, mais aussi de trottinette freestyle pour les jeunes de 6 à 17 ans. Terminé les olifs foirés, fini aussi les clubs mentholés entre copains planqués au skatepark du quartier. Ici, on apprend à rider avec style et en sécurité. Je suis Robin Hello, on est ici au gymnase Twinger pour la journée porte ouverte de la NL Rolling School. C'est la journée pour venir profiter et découvrir des activités qui tournent autour des sports de glisse. Les objectifs de la NL Rolling School, déjà, c'est de pouvoir former, entraîner les jeunes du plus jeune âge en fait, vers la compétition pour ceux qui veulent faire de la compétition. Sur les cours collectifs, on est majoritairement ici au skatepark de la Rotonde ou au gymnase à Königshofen où on bénéficie de modules pour pouvoir pratiquer aussi au sec. Parce que malheureusement, Strasbourg n'est pas doté de skatepark intérieur encore actuellement. On espère que ça va arriver pour pouvoir développer aussi ces activités-là davantage par la suite. On organise également les championnats régionaux, donc derrière, ceux qui veulent après participer à ces compétitions-là, on est là pour les former. Et après, je suis bloqué. Je suis perdu. Alors la NL Rolling School s'articule donc à travers des cours collectifs, donc ça c'est les samedis et les mercredis après-midi. Avec les jeunes, donc on essaye à travers les camps itinérants, les stages et les sorties de leur faire découvrir un petit peu d'autres skateparks. Donc on part au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse pour que les enfants en fait, puissent découvrir d'autres lieux de pratique et d'autres infrastructures. Dans le skate, ce qui me plaît, c'est le fait que ce soit plus une façon de vivre qu'un sport. Qu'on ne voit pas que la compète, c'est que du plaisir. Il n'y a pas de stress et chacun roule à son niveau. C'est la fin de ce JTBN. Merci pour votre intérêt. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. On se quitte avec cette jolie citation du grand Raymond DeVos. On ne sait plus ce que c'est que l'obscurité à force de vouloir faire la lumière sur tout. On ne distingue plus rien. Salut à vous.